Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, et enfin, la nouvelle que les investisseurs du projet Baby Doge attendaient depuis des années. Oui, ça vient de commencer. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons aussi parler une fois de plus des entreprises qui ont, dans l'écosystème technologique, qui ont vu franchement cette innovation venir et qui sont déjà en train de s'adapter. Nous allons aussi parler du chat GPT de Elon Musk et tout ce qui va avec. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, n'oublie pas une chose. Abonne-toi car sur ces chaînes, on te permet de t'informer en temps réel sur tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout dans l'écosystème financier actuel. Alors, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de ceci. On dit l'une des protections contre l'inflation, c'est les crypto-monnaies. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui les crypto-monnaies sont devenues une porte de sortie pour d'autres et une porte d'entrée pour d'autres personnes. Nous sommes face à l'inflation. L'impression sans arrêt des imprimantes qui impriment les billets, nos billets que nous utilisons communément dans chaque pays. Chaque pays a sa monnaie fiduciaire. Et quand vous prenez la monnaie fiduciaire d'un pays, vous allez voir une chose. Elles ont une chose en commun. Elles sont sur du papier. D'accord? Que ce soit le papier, je ne sais pas quoi, mais elles sont sur du papier. Et ce papier-là est imprimé spécialement par une imprimante. Et cette imprimante-là est détenue par un gouvernement ou une entité centrale. Et c'est cette entité centrale qui décide combien il faut imprimer, à qui il faut imprimer, et etc. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a tellement de papiers dans notre écosystème financier que les gens se décident de dire non, c'est bon, arrêtez, c'est bon. On va chercher un autre moyen. Et là, aujourd'hui, nous sommes face à l'inflation parce qu'on a tellement imprimé de l'argent et cet argent-là ne vaut plus grand-chose. Et les gens se décident d'aller en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en crypto-monnaie, il y a une certaine contrôle, surtout quand tu prends le Bitcoin. Le Bitcoin, il y aura 21 millions, point barre, pas plus, pas moins. Or, avec l'argent fiduciaire que nous utilisons, on imprime à tout moment. D'accord? Donc, voilà la petite différence. Donc, pour se protéger de l'inflation, il faut comprendre une chose. Il faut commencer par étudier les crypto-monnaies. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de notre partenaire qui est BitGet, un échangeur qui te permet d'acheter et de vendre les crypto-monnaies. Nous tous, nous connaissons cet échangeur-là, BitGet. Nous tous, nous la connaissons. Sincèrement, nous la connaissons. Et même Baby Doge même est listé là-bas. On va parler de Baby Doge. Même Baby Doge est listé là-bas. Et vous allez voir une chose. C'est un échangeur qui utilise communément l'image de Lionel Messi pour, comme vous le savez, pour sa publicité. Donc, moi, je dis entre astres, c'est un échangeur de Lionel Messi. Comme chaque échangeur a, je peux dire, un peu son influenceur. Et ce qui est encore mieux sur cet échangeur, les frais de trading et les frais de retrait sont plus ou moins abordables. Alors, je laisserai le lien juste en description de la vidéo pour ceux qui veulent s'inscrire et avoir plus d'avantages à utiliser cet échangeur-là. D'accord? Pour créer votre compte, c'est simple. Le lien, d'abord le code de pardon, vous allez voir ça, c'est ZEHV. Voilà. Et vous mettez votre email, votre mot de passe. Vous créez votre compte tranquille. Et je tiens à vous rappeler une chose. Les échangeurs, c'est des lieux où nous devons acheter des crypto-monnaies. Nous devons vendre nos crypto-monnaies. Mais ce n'est pas des lieux où nous devons garder tous nos crypto-monnaies. Je rappelle et je vais toujours rappeler cela. Car les échangeurs, ce n'est pas le champ de cacao ni de manioc de nos parents. J'espère que vous avez compris. Alors, avant de commencer la vidéo, comme de coutume, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Les gars, nous allons parler du prix du Bitcoin et ce qui est en train d'arriver avec le Bitcoin en ce moment. Nous voyons le Bitcoin à 28 600 $, à 28 000 presque 600 $. Et on s'est dit, le Bitcoin arrivera-t-il à
combien? Nous allons parler de cela dans cette vidéo. Semblerait-il qu'il y a quelque chose, il y a l'intelligence artificielle qui donne le prix du Bitcoin sur les années à venir. Mais avant de parler sur les prévisions du prix du Bitcoin, regardez un peu cette information. On dit le futur des crypto-monnaies, des entreprises et des gouvernements qui adoptent le moyen de paiement. Les gars, nous rappelons très bien que Microsoft a commencé, Microsoft a commencé par accepter le Bitcoin en 2014. Après, elle a laissé, après voilà, on ne sait plus ce que c'est devenu. Nous voyons l'entreprise de Elon Musk, Tesla en 2021. Nous voyons Shopify, oui, aussi une plateforme, je crois une plateforme électronique qui permet d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc, nous sommes en train de voir que les grandes entreprises sont en train déjà d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement depuis longtemps. Et c'est maintenant que les gouvernements sont en train de chercher les voies et moyens pour voir comment contourner tout cela. Mes frères, vous savez, comme je dis souvent, dans l'écosystème de la technologie là, on ne peut pas arrêter cette technologie de la blockchain. Attention. La technologie en question, il faut comprendre qu'il y a la technologie et il y a le fric de la technologie. D'accord? Et la technologie en question, on ne peut pas l'arrêter. On peut juste la ralentir, on peut retarder l'évolution, mais on ne peut pas l'arrêter. Nous sommes à un niveau où il n'y a plus de frais. Oui, il n'y a plus de frais. D'accord? On peut mettre des cailloux pour ralentir la voiture, mais elle va avancer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Certaines entreprises ont compris cela. Certains gouvernements ont fini par comprendre cela. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, regardez un peu ici cette information. Mes frères et sœurs, comme vous voyez un peu ici, c'est le nombre de personnes qui ont été liquidées pendant ces 24 heures. Il y a plus de 100 000 $ de Bitcoin qui ont été liquidés pendant ces 24 heures. Et on se pose la question. Mais les gars, regardez un peu, les gens sont en train de parier sur la montée du Bitcoin. Parce que le Bitcoin est monté, comme vous le voyez ici, le Bitcoin est monté jusqu'à 29 000 $. Le Bitcoin est monté à 29 000 $. Les gens se disent c'est parti pour 30 000. Ils ont commencé par poster sur la montée du Bitcoin et le Bitcoin est revenu à 28 500. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, qui sont ceux qui sont en train de gagner et qui sont ceux qui sont en train de perdre. Nous sommes certes dans un marché de spéculation, mais si vous ne savez pas faire, vous serez, malheureusement, je peux dire, l'agneau qui ira à l'abattoir. Donc, soyez prudents. Maintenant, on va parler rapidement du ChatGPT. Avant de parler du Babydoll, on va parler du ChatGPT. Elon Musk et ses exécutifs demande de mettre une pause à l'évolution de l'intelligence artificielle. Les acteurs, nous sommes en train de voir que l'intelligence artificielle que nous connaissons est venue nous apporter un plus au même moment. Elle est venue nous retirer un. Elle est venue faire un plus 1 dans notre vie, mais elle est venue faire un moins 4 dans notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. On n'a plus besoin d'un dixièmeur, on n'a plus besoin d'un rédacteur, on n'a plus besoin, excusez-moi le terme, d'un professeur d'anglais ou de je ne sais pas quoi. On n'a même plus besoin d'un professeur. Or, nous savons que le métier le plus valorisé, qui doit être le plus valorisé, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et grâce à l'enseignement, on sort médecin, on devient quelqu'un qu'on a toujours souhaité devenir. Mais aujourd'hui, avec ça, avec le ChatGPT, il n'y a plus d'enseignement. Il n'y a plus d'enseignement parce qu'avec l'intelligence artificielle, il t'enseigne tout, il te donne tout à portée de main. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Elon Musk a commencé par paniquer. Or, c'est eux-mêmes qui croient à l'intelligence artificielle. Ils ont demandé de mettre une pause aux actualisations du ChatGPT parce que là où vont les choses, ça n'arrange personne. Des gens... Le ChatGPT est venu apporter plus de chômage. Oui, plus de chômage. Plus de chômage. Soyez-en sûrs. Et nous voyons très bien que plusieurs personnes s'intéressent
au jour le jour. Plusieurs personnes s'intéressent au jour le jour. Et le Musk veut qu'on mette une pause à ça. Pourquoi? Parce que ses intérêts aussi sont en jeu. Ses intérêts sont en jeu, les gars. Il est en train de voir qu'avec l'intelligence artificielle, il va plus gagner. Mais il est en train de voir, à l'allure où vont les choses, semble-t-il que lui-même, il va plus perdre. Et quand de perdre, ce n'est pas le seul. Si ses clients sont en train de perdre, c'est-à-dire que si il avait un de ses clients qui était, je peux dire, rédacteur en chef, aujourd'hui qu'il se voit licencié, il ne peut plus venir acheter la voiture Tesla, qui est une voiture électronique. Donc, il ne peut plus. Donc, il va perdre aussi ses clients. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les géants de la tech sont en train de voir loin. Plus le chômage va augmenter, plus eux-mêmes là, ceux qui vont vendre, les gens ne vont pas acheter. Vous voyez, non? Donc, ça reste à poser beaucoup de questions. Et, bon, en tout cas, moi, c'est la façon dont j'analyse ces situations concernant les propos de Elon Musk et bien d'autres. Au même moment, nous sommes en train de voir, regardons rapidement, le chat GPT. Le chat GPT attire notre attention sur la prévision du prix du Bitcoin. Oui, le chat GPT, l'intelligence artificielle, nous dit ceci. Il nous dit en 2030, le Bitcoin pourrait arriver à $1 million. Il dit si ça continue à cette allure où les gens, voilà, ils reprennent, mais la prévision, quand vous posez la question, il répond, mais il y a plusieurs niveaux de chat GPT. Il y a ceux qui ont la version payante et ceux qui ont la version gratuite. Alors, il nous dit, en 2024, le Bitcoin va rester à $28 500. En 2025, les gars, en 2025, 90 000 $. En 2026, 400 000 $. En 2027, elle va revenir à 100 000 $, 111 000 $. En 2028, elle va venir à 166 000 $. En 2029, elle va venir à 500 000 $. Et en 2030, elle serait à $1 million. Les gars, ce n'est pas moi qui dis. Ces prévisions, ce n'est pas moi qui dis. Alors donc, le chat GPT nous dit, si ça continue comme cela, si le prix du dollar liant le prix de Satoshi, alors préparons-nous. Il analyse selon les données qu'il a. Si ça continue à cette allure, le Bitcoin pourrait arriver à $1 million. Et la question que je vais te poser, toi qui me regardes ici, là, on dit qu'il y a seulement que 21 millions de Bitcoin. Et on dit qu'il y a 92% de Bitcoin qui sont déjà en circulation. Combien de Bitcoin tu as en ce moment? Serait-ce même 10 Bitcoins? Est-ce que tu as les 10 Bitcoins? Est-ce que tu as un peu de Bitcoin en ce moment? Ou tu es toujours positionné dans d'autres altcoins, mais tu n'es jamais positionné en Bitcoin? Serait-ce 10 $ de Bitcoin? Je pense et je crois que c'est une bonne chose. Alors, je tiens à vous dire, pause publicitaire. Si vous voulez vous former, les gars, si vous voulez avoir une formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, avec l'accompagnement, le suivi, pour être un bon investisseur, et pas n'importe quel bon investisseur, un investisseur dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est rentable, parce que il ne sert à rien de venir investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, toutefois sans être rentable. Il faut apprendre à être rentable. Si vous voulez vraiment faire bénéfice, faire carrière, je dis bien, de vos finances dans l'écosystème de la crypto-monnaie, ce cours-là est disponible pour vous. Changer de vie avec les crypto-monnaies. Oui, avec la crypto-monnaie, ta vie va changer. Ta vie financière va changer. Remplis ce formulaire et paie $80 et tu auras accès à notre cours et mieux à notre stratégie. Mieux encore à un groupe d'investisseurs fermé. Uniquement pour ceux qui remplissent ce formulaire et paieront les $80. Deuxième information, rapidement, notre événement qui aura lieu au Bénin, les gars. Les gens, on a beaucoup de personnes qui sont en train de s'inscrire. Je crois que très bientôt, il y aura un communiqué pour vous dire la date de clôture. Oui, la date de clôture des personnes qui veulent être présentes à l'événement à Cotonou. C'est un événement qui rassemble tous les passionnés de l'écosystème de la crypto-monnaie, de notre communauté. C'est pourquoi on dit que c'est une confraternisation. Dans la confraternisation, il y aura la formation, il y aura le divertissement, on va jouer au foot, il y aura un dîner gala et bien d'autres choses. Donc,
c'est du 15 au 16. Mais on va bientôt, dans quelques semaines, on va bientôt fermer le formulaire de la préinscription. Si tu n'as pas encore fait ta préinscription, sois-en sûr que quand on va fermer ça, même si tu as les 65 000 pour payer, tu ne pourras pas y participer. Alors, maintenant, venons-en maintenant. La grande nouvelle de Baby Doll. Les gars, ce n'est pas moi qui dis, hein, mais nous allons analyser ça rapidement. Baby Doll nous dit ceci. Le vendredi, il y aura un grand listing. Un grand listing. Le vendredi, il y aura un grand listing. Baby Doll nous dit, et un listing sur un échangeur top 10. Allons-y rapidement voir les échangeurs top 10. Et regardons rapidement où est-ce que Baby Doll... D'abord, les échangeurs top 10. Voilà, les voici ici. Les voici ici. Voilà, les top 10. Je dis bien les top 10. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Baby Doll qui dit les top 10. Et nous savons maintenant, regardons rapidement où est-ce que Baby Doll est listé. La pépite des pépiteurs. Déjà, Baby Doll a fait 7%. Oui, Baby Doll est déjà listée sur plusieurs échangeurs. Mais elle veut continuer son ascension sur le listing des... Voilà, des échangeurs. Alors, comme vous le voyez très bien, Baby Doll est déjà listé en tout et pour tout sur plus de 30 échangeurs. Plus de 30 dont fait partie son swapper. Mais elle nous annonce ceci que... à partir du vendredi, si tout va bien, bah, il peut y avoir des imprévus, elle serait listée sur certains échangeurs-là. Voilà, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, nous savons que Baby Doll est déjà listé sur d'autres échangeurs, comme celle-ci, comme celle-là, comme celle-ci. Peut-être que ça serait sur celle-ci, peut-être que ça serait sur celle-là, peut-être ça pourrait être sur, voilà, je ne sais pas, d'autres pensent que celle-ci, je ne sais pas, ou celle-là, je ne saurais vous le dire. De toute façon, Baby Doll serait listé dans un top 10 des échangeurs. Je crois bien que ça serait celle-ci. Mais, bon, on va voir ce que nous dira le 30, comme le dit Baby, oui, non, le vendredi, oui, le vendredi, je crois bien, c'est quinta-feira. Hoje é quinta-feira, sexta-feira. Demain, vendredi, donc, top 10. Donc, les gens vont courir pour faire quoi? Je ne sais pas. De toute façon, je me dois de vous informer. Ça veut dire qu'il y a un échangeur qui va, ou bien qui a déjà eu beaucoup de Baby Doll, qui va maintenant lister Baby Doll. Donc, et le processus ne fait que continuer et ça continue. Donc, on verra bien le top 10 des échangeurs où sera listé le Baby Doll des pépites, des pépiteurs ou des pépiteuses que nous sommes. Comme je vous dis, restez connectés. On se dit à très bientôt pour ceux qui veulent faire le coup. Pour ceux qui veulent venir au Bénin, participer à notre événement. Et mieux encore, pour ceux qui veulent utiliser BitJet pour acheter ou vendre leur crypto-monnaie. Le lien serait toujours en description de la vidéo comme celle-ci. À la prochaine vidéo et ciao.